Le téléphone a sonné à 7 heures du matin, le premier jour de ma retraite. 43 années dédiées à l'enseignement venaient de se terminer. Enfin, à 66 ans, je pouvais me réveiller quand bon me semblait, prendre mon café sans hâte et lire tranquillement. Du moins, c'est ce que je pensais. Je m'appelle Yvonne. J'ai toujours été connue pour mon indépendance. Je ne me suis jamais mariée, mais j'ai eu Marc très jeune, à 22 ans. J'ai élevé mon fils seul, travaillant le jour et étudiant le soir pour obtenir mon diplôme en pédagogie. À Orléans, tout le monde me connaissait comme Madame Yvonne, l'institutrice respectée, appréciée, mais aussi redoutée pour ma discipline ferme et juste. Je vivais seule dans une maison simple mais confortable, héritage de mes parents. Marc, aujourd'hui âgé de 42 ans, était marié à Laetitia depuis 15 ans. Ils avaient 4 enfants, Bruno, 14 ans, Camille, 12 ans, et les jumeaux Pierre et Paul, 8 ans. Mon fils travaillait à Paris toute la semaine comme architecte, ne rentrant à Orléans que les week-ends. Ma relation avec Laetitia a toujours été compliquée. Elle n'a jamais caché qu'elle trouvait étrange que j'ai choisi de rester célibataire. Une femme de votre âge, seule, cela doit être tellement solitaire, disait-elle souvent avec ce ton de pitié feinte qui m'irritait profondément. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes bien abonné à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Ce lundi matin, je savourais mon premier café de retraité quand le téléphone a sonné. « Yvonne, c'est Laetitia. Il faut que je vous parle. »« Bonjour Laetitia. En quoi puis-je vous aider ? J'organise un voyage avec mes amis à l'île Maurice. 10 jours merveilleux que je mérite après tout ce temps à m'occuper de la maison et des enfants. » Je suis restée silencieuse, attendant qu'elle arrive au point. Le problème, c'est que Marc ne peut pas s'absenter. Il a ce projet important à Paris et ne peut pas voyager. Il rentre à peine le week-end. Impossible qu'il garde les enfants toute la semaine. Alors j'ai pensé à vous. Maintenant que vous êtes retraité, vous n'avez plus rien à faire. Vous pourriez garder mes 4 enfants. Enfin, 1 mois en fait. 1 mois. 4 enfants. Le premier jour de ma retraite. Laetitia, je viens de prendre ma retraite. J'ai des projets. Quel projet ? Elle a ri. Yvonne, vous n'avez pas de mari, pas d'enfants à charge. Vous ne travaillez plus. Franchement, je ne sais pas ce que vous faites de vos journées. Au moins comme ça, vous seriez utile à quelque chose. Le silence qui a suivi était chargé d'une tension qu'elle n'a pas perçue. 43 ans dédiés à l'éducation et j'étais inutile à ses yeux. Les enfants sont faciles à garder. C'est pratiquement des vacances pour vous aussi. Laetitia, laissez-moi comprendre. Vous voulez que je mette de côté mes projets pour garder vos enfants pendant 1 mois entier, sans préavis, parce que je n'ai rien de mieux à faire ? Exactement. Alors, je peux compter sur vous ? Je dois amener les enfants aujourd'hui même. Mon vol est demain matin. Pendant un instant, j'ai été tentée de crier. Mais alors, un calme étrange s'est emparé de moi. Le même calme que je ressentais en classe quand un élève testait mes limites. Un sourire a commencé à se former. Bien sûr, Laetitia, amenez les enfants. Ce sera un plaisir. Elle a semblé surprise. Ah, très bien. Je vous paierai quelque chose à mon retour si vous voulez. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je suis certaine que ce sera une expérience éducative pour nous tous. Parfait. J'amène les enfants vers 15 heures. Vous êtes un ange, Yvonne. Elle a raccroché. Je suis restée à regarder le téléphone, le sourire jouant sur mes lèvres. Laetitia n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. 43 ans à gérer des enfants mal élevés m'avaient appris des leçons précieuses sur la discipline et les conséquences. Si elle voulait que je m'occupe des enfants, je m'en occuperais, mais à ma façon. J'ai terminé mon café, pris mon carnet et commencé une liste. J'avais 6 heures pour préparer la leçon de vie que Laetitia et ses enfants allaient de recevoir. La retraite venait de devenir beaucoup plus intéressante. Dès que j'ai raccroché, une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années a vibré en moi. J'avais maintenant une totale liberté d'action. J'ai noté tout ce que je savais sur les enfants. Bruno, 14 ans, accro aux jeux vidéo, note médiocre. Camille, 12 ans, capricieuse, habituée à obtenir tout par des crises. Les jumeaux Pierre et Paul, 8 ans, de petits tyrans.
Je voyais comment Laetitia cédait à tous leurs caprices pendant que Marc, épuisé par sa semaine parisienne, ignorait le chaos. Première étape, le magasin de fournitures pédagogiques. Madame Rosa m'a souri avec malice quand j'ai expliqué ma situation. « Vous voulez vraiment transformer ces enfants ? Je veux leur donner l'opportunité de découvrir leur potentiel. » Je suis sortie avec des activités éducatives, des jeux de réflexion, des livres et du matériel artistique. Rien d'électronique, tout analogique. Deuxième étape, le supermarché. Pas de soda, pas de bonbons, pas de nourriture industrielle. Des fruits, légumes, viande maigre, jus naturel. S'ils restaient chez moi, ils mangeraient de la vraie nourriture. Troisième étape, la pharmacie. Vitamines, médicaments de base et mélatonine naturelle pour enfants. En rentrant, j'ai trouvé un message de Marine, mon ancienne élève devenue monitrice. Je l'ai appelée et elle a accepté avec enthousiasme de venir chaque matin pour des activités physiques et éducatives. À 14 heures, ma maison était transformée. 4 stations d'activité dans le salon, chambres organisées, programmes détaillés, et surtout, j'avais réservé une croisière de 10 jours en Méditerranée, départ dans 15 jours. Pourquoi faisais-je cela? Pour toutes les fois où j'avais été sous-estimée parce que célibataire, où ma dédicace à l'enseignement avait été vue comme n'avoir rien d'autre à faire. Laetitia représentait tous ceux qui croyaient qu'une femme sans mari était incomplète, inutile. Le bruit de la voiture m'a ramené à la réalité. J'ai respiré profondément et me suis dirigée vers la porte. La porte s'est ouverte, libérant une avalanche d'énergie chaotique. Bruno, collé à son portable. Camille, se plaignant de rester chez la vieille mamie. Les jumeaux, se disputant déjà. Laetitia est apparue, chargée de valises. « Yvonne, vous êtes mon salut. Les enfants ont déjà mangé. Ah, et ils se couchent tard. N'essayez pas de les mettre au lit tôt. » Les enfants ont éparpillé leurs bagages partout. Bruno s'est jeté sur le canapé et a allumé ma télévision au maximum. Camille a ouvert mon réfrigérateur sans permission. « Vous n'avez que de la nourriture de vieux ici !» Les jumeaux utilisaient mes livres comme blocs de construction. Laetitia a observé avec un sourire complaisant. Ce sont des enfants pleins d'énergie. Ah, ils n'aiment pas se laver tous les jours. Bruno devient agressif si vous le forcez. Je comprends. Bon, je dois y aller. Comportez-vous avec mamie Yvonne. Enfin, plus ou moins. Vous êtes des enfants, après tout. La porte s'est refermée. Le silence a duré 3 secondes. « C'est nul ici !» a crié Camille. « Cette télé est trop petite !» s'est plaint Bruno. Les jumeaux ont fait tomber des livres et ont commencé à se battre. Je suis restée immobile, observant le chaos. Puis, lentement, j'ai marché jusqu'à la télévision et l'ai éteinte. « Hé, je regardais ça !» « Je sais. Maintenant, nous allons discuter de comment les choses fonctionnent dans ma maison. » « On ne veut pas discuter ?»« Je comprends, mais nous devons d'abord établir quelques règles. »« Les règles, c'est nul !» J'ai souri. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Ma voix était douce, mais chargée d'une autorité qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Ils se sont figés. « Je m'appelle Yvonne, mais vous pouvez m'appeler Mamie Yvonne. Cette maison sera aussi la vôtre, et elle a des règles. » J'ai sorti 4 feuilles avec un programme détaillé. 7 heures, réveil. 7h30, douche. 8 heures, petit déjeuner. 8h30, activités éducatives. Je ne me lèverai pas à 7 heures. Exercice, je déteste ça. Les jumeaux ont commencé à déchirer leurs feuilles. J'ai continué à sourire. Je comprends que ce soit différent. Les changements sont difficiles, mais je suis certaine que dans quelques jours, vous allez adorer notre routine. Et si on n'adore pas? Eh bien, nous aurons l'occasion de découvrir combien vous pouvez grandir en surmontant des défis. Il était 17 heures. Dans 14 heures, ma véritable leçon commencerait. 6h45, le réveil a sonné. Quelques secondes après, protestations et bruits d'appareils jetés contre le mur. À 7 heures, j'ai ouvert leur porte. « Bonjour les garçons, il est temps de se lever. »« Va-t'en, il est trop tôt. » Je comprends, je vais préparer le petit déjeuner. Ceux qui ne sont pas à table avant 7h45 ne mangent pas. Tant mieux, on ne veut pas de ta nourriture de vieille. Camille est apparue à 7h20, encore en pyjama. Où est la nourriture? Bonjour Camille, comment as-tu passé la nuit? Où est la nourriture? D'abord, tu dois prendre ta douche et t'habiller.
Mais j'ai faim maintenant. Je comprends. C'est désagréable, n'est-ce pas? Dès que tu seras prête, nous pourrons manger. Elle m'a fixé longuement, puis est retournée dans sa chambre en soufflant. Marine est arrivée à 8 heures pile. Où sont les enfants? Encore en train d'apprendre les horaires. À 8h30, seule Camille était apparue. Elle mâchait une tartine comme si c'était du poison. Camille, nous allons faire une expérience scientifique. Tu vas créer un volcan qui entre en éruption. Ses yeux ont brillé. Sous la rébellion, il y avait une enfant curieuse. Je suis montée vérifier les garçons. Bruno, rivé à son portable. Les jumeaux, chambre en zone de guerre. Comment vous sentez-vous? On a faim. Et on s'ennuie. Cela doit être inconfortable de rester enfermé quand il se passe des choses intéressantes en bas. Bruno a levé les yeux. Quelle chose? Marine a apporté du matériel pour faire du slime. Il y a une expérience chimique en cours. Et cet après-midi, aquarelle dans le jardin. Mais seulement pour ceux qui suivent notre programme. J'ai laissé l'information flotter et suis descendu. Moins de 10 minutes après, Paul est apparu. Je peux faire du slime? Dès que tu auras pris ta douche. Pierre est apparu 5 minutes après, suivi de Bruno qui prétendait descendre pour boire de l'eau. Vers 10 heures, les 4 participaient. Le premier appel de Laetitia est venu à midi. Comment vont les enfants? Très bien, très occupés à apprendre. Apprendre? Yvonne, ce sont les vacances. Ils se reposent de la paresse mentale, de l'ennui. C'est très productif. Comment ça, productif? Bruno a découvert ses aptitudes pour les mathématiques appliquées. Camille a un talent pour les sciences. Les jumeaux travaillent merveilleusement en équipe. Vous n'êtes pas trop stricte? Je suis exactement ce dont ils ont besoin. Cohérente, claire et bienveillante. Je peux parler à Bruno? Bruno a répondu « Salut maman. On a fait un volcan qui a explosé et j'ai découvert que j'aimais les calculs. Non, je ne suis pas torturé. C'est plutôt cool. » Quand il a raccroché, il m'a regardé avec respect. « Maman a dit que tu étais trop sévère. » J'ai dit que non. Pourquoi? Parce que personne ne m'avait jamais appris que j'étais bon en quelque chose. Ce soir-là, les 4 sont allés se coucher à 21 heures sans protester. Avant d'éteindre la lumière, Paul a demandé « Mamie Yvonne, on peut refaire la même chose demain ?» Bien sûr. Et nous apprendrons encore plus. Dans ma chambre, j'ai noté mes observations. Les enfants répondaient mieux que prévu. Ils avaient soif d'attention véritable, de structure. Ce qu'ils prenaient pour de la liberté était de la négligence déguisée. Le lendemain, Bruno a été le premier à descendre. 6h55. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous allons construire une maquette, un pont suspendu. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? Les 3 autres sont descendus peu après, lavés, habillés, prêts. En 3 jours, une transformation remarquable avait commencé. Et Laetitia, sur une plage paradisiaque, n'avait aucune idée. Le 5e jour a marqué une transformation rapide. Bruno se réveillait avant le réveil. Camille posait des questions scientifiques complexes. Les jumeaux travaillaient ensemble harmonieusement. Ce matin-là, pendant que Marine dirigeait le yoga dans le jardin, j'ai observé mes petits-enfants. Bruno aidait Paul. Camille encourageait Pierre avec patience. Ils n'étaient plus ces enfants capricieux d'il y a 5 jours. Laetitia a passé son 2e appel. Sa voix mêlait inquiétude et méfiance. « Yvonne, je dois vous parler de toute urgence. » « Bien sûr. Il s'est passé quelque chose ?» Quelques amis ici ont des enfants de leur âge. Quand je leur raconte la routine que vous avez créée, elles sont inquiètes. Se lever à 7 heures, activité programmée, douche obligatoire. Yvonne, cela ressemble à un internat militaire. Que dirais-tu de leur parler directement? C'est exactement ce que je vais faire. Passez-moi Bruno. Bruno a répondu avec énergie contenue. Salut maman. Oui, on se lève à 7 heures, mais ce n'est pas terrible. On a plus de temps pour faire des trucs cool. Comment ça, trop tôt? On se levait toujours à 7 heures pour l'école. Pause longue. Torture? Qui a dit ça? Hier, j'ai construit un pont qui supportait 2 livres. Camille a fait une expérience chimique qui changeait de couleur. Non, je ne fais pas semblant. Mamie Yvonne nous apprend des choses que personne ne nous a apprises. Oui, je me lave tous les jours maintenant. Je me sens mieux.
Quand il a raccroché, son visage était confus. « Maman est fâchée contre toi. Elle dit que tu nous obliges à faire des choses qu'on n'aime pas. » « Et vous êtes obligés ?» Les 4 se sont regardés. Camille a parlé en premier. « Au début, je détestais. Mais maintenant, la journée est plus productive. J'aime me laver tous les jours. Je me sens plus propre. Je me sens plus intelligent, comme si mon cerveau s'était réveillé. » Bruno a réfléchi. À la maison, on passait le temps devant la télé. Je pensais être heureux, mais c'était vide. Ici, c'est différent. Je sais que je suis capable de choses importantes. Mon cœur s'est réchauffé. 43 ans d'enseignement, et j'étais toujours émue de voir un jeune esprit découvrir son potentiel. Le 7e jour, Laetitia a appelé, franchement hostile. « Ma sœur psychologue dit que vous traumatisez les enfants avec cette rigidité. » « Ta sœur a-t-elle parlé aux enfants ? » Elle n'a pas besoin, c'est évident que forcer des enfants à se lever tôt est préjudiciable. Que dirais-tu d'un appel vidéo pour voir comment ils vont réellement ? Excellente idée. Vous allez voir comment ils vont se plaindre. 5 minutes plus tard, Laetitia est apparue à l'écran, bronzée, cocktail à la main, prête pour une bataille. « Mes chéris, comment allez-vous ?»« Salut, maman. » Quelque chose dans leur énergie l'a fait froncer les sourcils. « Vous êtes différents. » On est concentré. Aujourd'hui, on a découvert que les plantes fabriquent leur nourriture avec la lumière. J'ai fait un calcul mental sans calculatrice, a ajouté Pierre. Mamie dit que notre cerveau est meilleur que n'importe quel ordinateur. Bruno a été direct. On apprend à prendre soin de nous. Hier, j'ai lavé mes vêtements. C'est cool de savoir faire les choses. Laetitia regardait ses enfants comme si elle ne les reconnaissait pas. En une semaine, ils s'étaient transformés en êtres humains confiants et curieux. Vous aimez faire ces choses ? Au début, on détestait. Mais maintenant, on a découvert qu'on pouvait faire plein de choses qu'on ne savait pas. Et mamie n'est pas méchante ? Les 4 ont ri. Méchante ? Elle est la personne la plus géniale. Elle croit en nous. Elle dit qu'on est capable de choses incroyables. Laetitia était perdue. Yvonne, je dois vous parler seule. Les enfants se sont retirés. Qu'avez-vous fait à mes enfants ? Je les ai traités comme des êtres humains intelligents et capables. Ils sont différents. Ils ont découvert leurs propres valeurs. Est-ce que c'est cela qui vous dérange ? Silence. Je ne peux pas rivaliser avec ça. Laetitia, tu n'as pas besoin de rivaliser. Tu dois continuer ce qui a été commencé. Elle a raccroché sans dire au revoir. Cette nuit-là, j'ai repris le dépliant de la croisière. Il restait 8 jours avant mon départ. Le 10e jour est arrivé avec une surprise. À 6 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Laetitia, mais cette fois sa voix était différente. Il n'y avait plus d'hostilité, ni de condescendance. Il y avait quelque chose qui m'a pris un moment à reconnaître. De l'humilité. « Yvonne, je dois rentrer. Aujourd'hui. » Il s'est passé quelque chose ? Oui. Moi, il s'est passé moi. Elle a fait une longue pause. J'ai passé toute la nuit à penser à notre conversation d'hier, à voir mes enfants si différents, si confiants et heureux. Je me suis approchée de la fenêtre. Dehors, Bruno était dans le jardin en train de faire ses étirements matinaux tout seul, parce qu'il avait découvert qu'il aimait comment il se sentait après. Il était 6 heures et il s'était réveillé de lui-même. « Yvonne, j'ai toujours critiqué votre vie. J'ai toujours pensé que vous ne compreniez rien à la responsabilité parce que vous n'avez jamais eu d'enfant à élever. Mais j'avais tort. Vous comprenez mieux que moi. » Laetitia. « Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. » Sa voix était étranglée. « En 10 jours, vous avez fait pour mes enfants ce que je n'ai pas réussi à faire en des années. Vous leur avez appris à se respecter, à découvrir leurs capacités, à devenir de meilleures personnes. Et moi, je les ai seulement gâtés jusqu'à ce qu'ils deviennent de petits tyrans. » Le silence s'est étendu. Je pouvais entendre le bruit des vagues de son côté. « Mon vol arrive à 15 heures. Nous pourrions parler quand j'arriverai ? Pourriez-vous m'apprendre à continuer ce que vous avez commencé ? » Pour un instant, j'ai senti mon plan initial vaciller. Mais je me suis souvenu pourquoi je faisais cela. Ce n'était pas seulement pour donner une leçon à Laetitia. C'était pour montrer la valeur du respect, de la considération.
Bien sûr que nous pouvons parler, Laetitia. Mais avant, je dois te dire quelque chose. Demain, je pars en voyage. Une croisière de 10 jours en Méditerranée. Silence total. Mais, et les enfants? Les enfants restent avec toi. Ce sont tes enfants, Laetitia. Ils l'ont toujours été. Mais je ne sais pas comment les maintenir comme ça. Je ne sais pas faire ce que vous avez fait. Alors tu vas apprendre de la même manière qu'ils ont appris, un jour à la fois, avec patience et cohérence. Mais je ne peux pas faire ça toute seule. Tu n'es pas seule. Marc est leur père aussi. Ils rentrent de Paris ce week-end, n'est-ce pas? Vous allez apprendre ensemble. Quand elle a raccroché, je savais qu'il y avait une possibilité qu'elle jette tout à la poubelle et retourne aux anciennes habitudes. Mais il y avait une plus grande possibilité que la transformation des enfants soit trop forte pour être ignorée. À 15 heures, la voiture de Laetitia s'est garée dans mon allée. Mais c'était une Laetitia différente qui est descendue du véhicule. Les cheveux moins apprêtés, la posture moins arrogante, les yeux plus attentifs. Les enfants ont couru pour l'accueillir et, pour la première fois depuis des années, j'ai vu une étreinte familiale qui semblait authentique. Ils étaient impatients de lui montrer tout ce qu'ils avaient appris, parlant tous en même temps. « Maman, tu dois voir le pont que j'ai construit. Et mon expérience chimique. On a appris à travailler en équipe. Je sais laver mes propres vêtements maintenant. » Laetitia les regardait avec un mélange de fierté et d'étonnement. Puis, elle s'est tournée vers moi. « Comment avez-vous réussi ?» Je les ai vus simplement. Pas comme des problèmes à résoudre ou des objets à gâter. Je les ai vus comme des personnes capables de grandir. Nous avons passé 2 heures assises dans mon salon, pendant que j'expliquais chaque aspect de la routine que j'avais créée. Pourquoi se lever tôt fonctionnait. Comment transformer les tâches domestiques en apprentissage. L'importance d'attentes claires et de conséquences cohérentes. Laetitia a pris des notes comme une élève appliquée. De temps en temps, elle s'arrêtait pour poser des questions. Et s'ils se rebellent quand on rentre à la maison? Ils vont tester les limites, c'est normal. Reste ferme les premiers jours et ils vont se réadapter. Et si je n'arrive pas à être cohérente comme vous? Tu n'as pas besoin d'être comme moi. Tu dois être cohérente avec toi-même. Les enfants respectent l'authenticité. Quand est venu le moment des adieux, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Bruno m'a embrassée en premier. Merci, mamie Yvonne, pour les meilleurs jours de ma vie. Camille est venue ensuite. Tu m'as appris que je suis vraiment intelligente. Les jumeaux m'ont embrassée ensemble. On va s'ennuyer de notre routine. Laetitia a été la dernière. Son étreinte a été longue et serrée. Merci, elle a chuchoté à mon oreille, de m'avoir montré quel genre de mère je peux être. À ce moment-là, une voiture s'est garée devant la maison. Marc en est sorti, visiblement fatigué de sa semaine parisienne, mais son visage s'est transformé quand il a vu la scène. « Qu'est-ce que je rate ?» Bruno a couru vers son père. « Papa, mamie Yvonne nous a appris tellement de choses. Je sais construire des ponts, faire des calculs mentaux et même laver mes vêtements. » Marc m'a regardé, puis Laetitia, puis ses enfants transformés. Lentement, il s'est approché de moi. « Maman, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ici, mais mes enfants semblent différents, dans le bon sens. Ta mère nous a montré ce que signifie vraiment éduquer, a dit Laetitia doucement. Marc m'a embrassée avec émotion. Merci, maman, pour tout, pour leur avoir montré qu'ils sont capables de bien plus que nous l'imaginions, et pour nous avoir montré, à nous, quel genre de parents nous devons être. Quand ils sont partis, ma maison est devenue étrangement silencieuse. Mais ce n'était pas une solitude pesante, c'était une tranquillité paisible, celle qui vient d'avoir accompli quelque chose d'important. Le lendemain, Marine est venue me chercher pour l'aéroport. « Madame Yvonne, vous rayonnez. Comment s'est passée cette garde d'enfants ?» J'ai souri, ajustant mon nouveau chapeau de soleil. C'était se rappeler pourquoi j'ai choisi l'éducation comme profession et pourquoi j'ai choisi la liberté comme style de vie. À 66 ans, célibataire par choix, mère par destin, retraitée par droit et éducatrice par vocation, j'avais découvert que la vie la plus épanouie n'est pas celle qui suit le scénario que d'autres écrivent pour nous. C'est celle où nous avons le courage d'écrire notre propre histoire.
et la mienne ne faisait que commencer. Le vol pour Marseille a duré 2 heures. L'embarquement sur le navire de croisière a été fluide. Ma cabine avait une vue sur la mer, un balcon privé et un lit rien que pour moi. La première nuit, pendant le dîner, j'ai rencontré d'autres personnes voyageant seules. Des retraités, des divorcés, des veufs, des célibataires par choix. Des gens qui, comme moi, avaient découvert que la solitude et l'isolement sont des choses très différentes. La Méditerranée s'étendait devant nous, bleue et infinie. Je me suis installé sur le pont, un livre à la main, et j'ai simplement respiré. Pour la première fois depuis des semaines, je n'avais aucune responsabilité, aucun horaire à respecter, aucune leçon à donner. C'était délicieusement libérateur. Le 3e jour de voyage, j'ai reçu un message de Laetitia. Les enfants se sont réveillés à 7 heures sans se plaindre. Bruno a préparé le petit déjeuner pour tout le monde. Je crois que je vais y arriver. Merci. J'ai souri en regardant la mer scintiller sous le soleil. La transformation continuait. Le 5e jour, un autre message est arrivé. Camille a gagné un prix à l'école pour un projet de science. Elle a dit qu'elle avait appris ça chez mamie Yvonne. Le 7e jour, les jumeaux se sont proposés pour aider au ménage du samedi. Marc n'en revenait pas. Moi non plus, d'ailleurs. Le 9e jour, pendant une escale à Barcelone, j'ai reçu un appel vidéo. C'était Marc. « Maman, je voulais vous dire quelque chose d'important. » Son visage était sérieux, mais détendu. Depuis que Laetitia est rentrée, j'ai décidé de réduire mes heures à Paris. J'ai négocié avec mon entreprise pour travailler 3 jours par semaine à distance depuis Orléans. Je veux être plus présent pour mes enfants. Vous m'avez montré ce que je ratais. Mon cœur s'est réchauffé. Marc, je suis fière de toi. C'est moi qui suis fière de vous, maman. Vous nous avez tous réveillés. Le dernier jour de la croisière, alors que j'observais le coucher de soleil depuis le pont, j'ai réfléchi aux derniers mois. La retraite, l'appel irrespectueux, la semaine transformatrice, le voyage de rêve. À 66 ans, j'avais découvert que l'enseignement n'était pas seulement ma profession, c'était ma mission de vie. Et que parfois, les leçons les plus importantes se donnent en dehors d'une salle de classe. Quand je suis revenue à Orléans, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. C'était de Bruno. « Chère mamie Yvonne, j'espère que vous avez profité de votre voyage. Je voulais vous dire que je continue à me lever tôt et que j'ai commencé à aider d'autres camarades en mathématiques. Mon professeur dit que j'ai le talent pour enseigner. Je crois que j'ai appris ça de vous. Merci de m'avoir montré qui je pouvais devenir. » J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai placée dans ma bibliothèque, entre mes livres de pédagogie préférés. Le lundi suivant, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la directrice de l'école où j'avais enseigné pendant tant d'années. « Yvonne, nous avons une proposition pour vous. Que diriez-vous d'animer des ateliers pour parents sur l'éducation positive? Beaucoup de gens posent des questions sur vos méthodes depuis ce qui s'est passé avec les enfants de votre belle-fille. » J'ai souri en regardant mon agenda vide de retraité. Je peux y réfléchir? J'ai raccroché et me suis installé dans mon fauteuil préféré. J'ai pris un carnet vierge et écrit sur la première page « Projet, éduquer les familles. Comment transformer les foyers en espaces d'épanouissement. » 2 semaines plus tard, j'ai reçu un autre appel. C'était Laetitia. « Yvonne, les enfants demandent si vous pouvez venir dîner chez nous dimanche. Ils veulent vous montrer les projets qu'ils développent à l'école. Et moi, j'aimerais beaucoup votre compagnie aussi. » Avec plaisir. Ah, et Marc sera là tout le week-end maintenant. Il a vraiment changé ses horaires. Ce dimanche après-midi, assise à la table de la famille de mon fils, observant 4 petits-enfants confiants raconter avec enthousiasme leurs projets scolaires, leurs responsabilités domestiques et leurs découvertes personnelles, j'ai ressenti une satisfaction profonde. Laetitia m'a servi le meilleur morceau du rôti et a dit « Yvonne, je dois vous avouer quelque chose. Au début, j'étais en colère contre vous, mais maintenant je comprends. Vous ne cherchiez pas à me punir. Vous cherchiez à nous éveiller tous. » Marc, assis à côté d'elle, a pris ma main. « Maman, merci. Merci d'avoir été assez courageuse pour nous montrer nos erreurs. Merci d'avoir cru en mes enfants quand nous, leurs parents, ne voyions pas leur potentiel. Et merci de nous avoir appris qu'éduquer, c'est respecter. » J'ai souri doucement. « Marc, Laetitia, vous n'avez pas besoin de me remercier. Vous faites le travail maintenant. C'est vous qui continuez. »
Mais nous n'aurions jamais commencé sans votre leçon, a insisté Laetitia. Peut-être, mais une leçon ne vaut rien si personne ne l'applique. Vous l'appliquez, c'est ce qui compte. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai réfléchi à mon parcours. Célibataire par choix, mère par destinée, éducatrice par vocation. Pendant des années, j'avais entendu que ma vie était incomplète, que j'aurais dû faire d'autres choix, que j'étais seule. Mais j'avais compris quelque chose d'essentiel. La plénitude ne vient pas de suivre le chemin que d'autres tracent pour nous. Elle vient de l'authenticité, du respect de soi, du courage de défendre sa dignité. J'avais choisi ma vie, chaque étape, chaque décision. Et cette vie m'avait permis d'avoir l'énergie, la clarté et la liberté d'aider ma famille à se transformer. Sur mon bureau, 3 courriels de parents intéressés par mes ateliers attendaient une réponse. Dans mon agenda, 2 invitations pour des conférences sur l'éducation familiale. À 66 ans, ma retraite n'était pas une fin, c'était un nouveau chapitre. Un chapitre où je définissais mes propres règles, où je choisissais mes batailles, où je partageais ma sagesse sans sacrifier ma liberté. La vie la plus belle est celle qu'on construit soi-même, avec dignité, authenticité et respect. Et la mienne continuait de s'épanouir. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.